Peut-être que le formulaire paraissait un peu trop simplet, je trouve. Le formulaire est trop cramé d'être un fake là. T'as vu ton formulaire aussi? Ouais, bon, j'avoue, mon formulaire était pas ouf. Mais si je vous dis qu'en réalité, tout était calculé depuis le début. Je vais tout vous expliquer. Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. Je vous ai sorti une vidéo la semaine dernière dans laquelle je vous expliquais que j'avais commandé une PS5 à 300 $ sur le dark web et que, sans trop de surprise, je m'étais fait arnaquer. Je n'avais pas du tout reçu de PS5, mais plutôt une photo de la PS5. J'avais alors retrouvé le mail de mon arnaqueur et j'avais inventé une histoire de concours en lui envoyant un formulaire à remplir pour obtenir des informations sur lui. Mais il m'a apparemment cramé et du coup, il a juste rempli fuck you partout sur mon formulaire. Je m'étais donc complètement fait arnaquer mes 300 $ et je n'avais maintenant plus aucun moyen de recontacter le mec. Ou alors, tout ça c'est peut-être que ce que je vous ai raconté. Parce que oui, en réalité, l'histoire ne s'arrête pas là. Alors avant d'aller plus loin quand même, je vous invite à aller voir la vidéo dont je vous parle depuis tout à l'heure pour un peu mieux comprendre les choses. Je vous mettrai donc le lien dans la description et même en haut à droite de votre écran, vous pouvez cliquer et suivre la vidéo. Bref, après la publication de ma vidéo, vous êtes très nombreux à m'avoir dit dans les commentaires que mon formulaire n'était pas du tout crédible et que c'était pour ça que le gars m'avait grillé. Mais attendez, est-ce que vous pensiez réellement que mon objectif était juste de faire remplir un formulaire à un mec? Non, en réalité, tout était prévu. Après m'être fait arnaquer, mon objectif était clairement de retrouver l'arnaqueur pour qu'il me rembourse. Plusieurs possibilités s'offraient donc à moi. Soit je lui mettais un gros coup de pression pour qu'il accepte de me rembourser mes 300 $, soit je la jouais un peu plus malin en trouvant une solution qui me permettait de ne pas lui laisser le choix. Et j'ai décidé au final de fusionner ces deux possibilités pour que mon plan fonctionne à 100%. Depuis que je suis tout petit, j'adore la magie. Voilà, c'est un truc que je kiffe depuis que je suis tout jeune. Vous inquiétez pas, la phrase que je viens de dire a un rapport avec la vidéo. Et tout le principe de la magie, c'est le détournement d'attention. C'est-à-dire de vous montrer quelque chose pour au final dissimuler notre vraie action. Et là, c'est exactement la même chose. L'arnaqueur au départ a cru à mon histoire de concours. Mais au moment où il a reçu mon formulaire, il s'est dit que c'était sûrement une arnaque. Et justement, tout le principe de la première vidéo que j'ai sortie était de confirmer ce que je pensais. Vous êtes tellement à m'avoir dit dans les commentaires que mon formulaire n'était pas du tout crédible que j'ai bien compris que j'avais réussi mon plan. Dans la vie, il existe deux types d'arnaques. Il y a les arnaques super bien calculées et quasiment indétectables, mais il y a aussi les arnaques très mal faites et directement grillées. Sauf que si la personne qui arnaque donne l'impression de mettre en place une arnaque totalement nulle, la personne arnaquée ne se sentira pas du tout en danger, puisqu'elle pensera avoir compris le truc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'exemple le plus flagrant qui existe, c'est avec les mecs qui pirataient les comptes Facebook à l'ancienne et qui envoyaient des messages privés en disant « Salut, est-ce que tu peux m'aider 30 secondes juste en cliquant sur ce lien s'il te plaît ?» Évidemment, on a tous déjà connu cette arnaque et je suis sûr que toi, derrière ton écran, t'as déjà fait semblant de rentrer dans le jeu de l'arnaqueur juste pour t'amuser quoi. Et justement, t'as pu te permettre de faire ça parce que t'avais très bien compris que l'arnaque venait du fait qu'il ne fallait surtout pas cliquer sur le lien que le mec t'avait envoyé. Mais par contre, t'avais aussi très bien compris que tu pouvais lui répondre par message et que c'était pas en faisant ça que tu risquais quelque chose. Et donc moi, en voulant arnaquer mon arnaqueur, j'ai un peu joué sur le même principe. Le mec a compris que l'objectif de mon formulaire était juste de récupérer des informations personnelles sur lui. Et alors, il a voulu rentrer dans mon jeu en répondant fuck you partout, en se disant qu'il allait m'avoir comme ça. Mais donc, si je reprends ma comparaison avec la magie, le gars s'est fait avoir, puisque j'ai réussi à détourner son attention pour mettre en place ce que j'avais réellement décidé de faire. Et encore une fois, si vous regardez les commentaires sous ma dernière vidéo, vous verrez très bien que c'est pas du tout le seul à s'être fait avoir. Mon but n'était pas du tout qu'il remplisse mon formulaire en me donnant ses informations personnelles, mais uniquement qu'il télécharge mon fichier. J'ai effectivement créé mon PDF avec mon formulaire, mais j'y ai rajouté un petit cheval de Troie à l'aide de Metasploit. Pour faire simple, j'ai piégé mon PDF en rajoutant un virus dedans. Et comme il a voulu jouer au plus malin avec moi, il a téléchargé mon faux PDF. À partir du moment où il a ouvert le PDF de son côté, un petit programme s'est exécuté en tâche de fond sur son ordinateur
Et là, je pouvais strictement tout contrôler. Je pouvais par exemple voir son écran, voir ce qu'il écrivait, ou encore sa webcam et ses mots de passe enregistrés, etc. Bref, j'avais accès à toutes ces données. Ok les amis, petite info très rapide. En fait, en fouillant dans l'ordinateur de l'arnaqueur, j'ai réussi à trouver un document sur lequel j'ai pu trouver son numéro de téléphone. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être marrant de l'appeler en vidéo. On va appeler mon arnaqueur et on va voir ce que ça donne. Bon, déjà, faut qu'il réponde. Hein. Hello? Hello? Hi man, how are you? How are you? Hello? I know you man, I know you. I know. Il a raccroché, putain. Attendez, je vais essayer de le rappeler. Il répond plus. Il répond plus, il m'a cramé. Ok, bah écoutez, il répond plus. Je pense qu'il a compris que j'étais une de ses victimes, si on peut dire ça, une personne qui s'est fait arnaquer. Mais maintenant qu'on a accès à son ordinateur, vous inquiétez pas, on va pas se laisser faire. J'ai ensuite un peu réfléchi pour trouver quelle technique j'allais utiliser afin de faire en sorte que l'arnaqueur me rembourse mes 300 $. Et j'ai d'abord pensé à un ransomware. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Un ransomware, c'est un logiciel malveillant qui crypte l'intégralité des données d'un ordinateur pour ensuite demander une rançon. Et les données seront débloquées uniquement quand la personne paiera la rançon demandée. Lorsque l'on crée un ransomware, il faut rentrer deux informations. Tout d'abord le montant qu'on exige et ensuite la cause de cette action. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en gros? Donc moi, j'ai d'abord pensé à faire un ransomware en demandant 300 $ au mec en lui disant c'est pour la PS5 que tu m'as envoyé. Puis je sais pas, j'ai eu un mauvais pressentiment sur cette technique et je me suis dit, le gars dans le pire des cas, il a juste à exploser son ordi par terre et puis c'est fini quoi, je pourrais plus rien faire. Alors j'ai préféré fouiller dans son ordinateur et récupérer plein d'informations personnelles sur lui, comme par exemple des photos, des mots de passe enregistrés ou encore des preuves sur son activité d'arnaque sur le dark web, et je lui ai envoyé un mail en disant qu'il valait mieux pour lui qu'il me rembourse mes 300 $ avant que je porte plainte pour escroquerie. À côté de ça, j'ai rajouté quelques paragraphes de l'article 313.1 du code pénal pour le faire un peu flipper, ainsi que des informations personnelles à lui pour lui montrer que je blaguais pas et que j'étais très sérieux. Et honnêtement, il a été plutôt rapide, puisque même pas 2 heures après, j'ai bien reçu sur mon portefeuille virtuel un virement de 300 $. Donc il m'avait remboursé. Donc les amis, faites bien attention à vous, puisque même si on pense tout connaître et tout contrôler, on peut parfois ne pas voir l'intégralité du tour de magie. À côté de ça, j'ai aussi dit au mec de supprimer toutes ces fausses annonces qu'il utilisait pour faire ses arnaques, et je lui ai mis un gros coup de pression en lui disant que si je le recroisais un jour, j'irais beaucoup plus loin que ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que je m'en suis plutôt bien sorti pour cette fois, mais croyez-moi que je dépenserai plus jamais autant d'argent sur le dark web. Au passage, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je vous ferais gagner la photo de la PS5 que j'avais reçue sur mon compte Instagram. Et le concours est toujours d'actualité, donc si vous voulez remporter cette photo, vous pouvez aller sur mon Insta et m'envoyer un petit message en me disant je veux la photo de la PS5 et puis je l'enverrai à quelqu'un au hasard. Vous pouvez aussi bien sûr me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinoui, ciao tout le monde.